Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Courte vidéo sur une application qu'on retrouve sur Android, la calculatrice d'exposition. En fait, dans ma prochaine vidéo, on va traiter de la longue exposition. Et puis, je me sers de cette application-là, très pratique sur le terrain, qui me permet justement d'ajuster correctement l'appareil photo. Alors, sans plus tarder, je vais cliquer sur l'application. Ah oui, en passant, j'aimerais savoir dans vos commentaires si vous utilisez ce genre d'application et ceux qui utilisent iOS sur Apple, savoir quelle application, entre autres, que vous utilisez. Alors, lorsqu'on est dans l'interface, on a tout d'abord l'exposition actuelle. Lorsqu'on fait de la longue exposition, on fait toujours une photo normale avec notre exposition. Alors, on a les réglages ici sur l'ouverture, la vitesse, et puis les ISO. Et puis, lorsqu'on veut savoir, par exemple, quels sont les paramètres, lorsqu'on met un filtre polarisant, par exemple, et un filtre ND, alors on a le temps d'exposition qui nous est indiqué par l'application. Par exemple, ici, à une exposition normale F11, ouverture à une vitesse de 1/125e et ISO 100, si on prend, et puis on prend un filtre, par exemple, ND10, qui coupe 10 stops, alors la vitesse d'exposition sera de 8 secondes. Et puis, on a même le chronomètre. Alors, on a qu'à peser ici, puis le chronomètre se met en marche. Et puis, notre exposition va être bien faite. Alors, si on détermine, par exemple, on se dit, mettons, on fait une photographie en plein jour, puis on va faire un filet de nuages ou au niveau d'une rivière. Alors, on peut cumuler, mettons, les fils ND avec un filtre ND 10 stops, et puis on peut en rajouter avec un fil ND 5 stops. Ça fait au total 15 stops. Alors ici, on a encore la vitesse qui s'ajuste, autrement dit 262 secondes. Et, ou 4 minutes et 22 secondes, et on utilise le chronomètre. Alors voilà ce qui complète cette courte vidéo sur la calculatrice d'exposition, et on se dit à la prochaine fois. Merci.